الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الطرق الكبرى للشفاء. 5 طرق كبرى للشفاء. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتحدث عن 5 les 5 grandes lignes pour se guérir. Les 5 grandes lignes pour se guérir. نعم. أولا الإخلاص والدعاء والعبادات وتحقيق التوحيد. La première, c'est la sincérité. La première, c'est la sincérité et le fait de invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de faire les adorations et aussi accomplir le tawhid. Le fait d'apprendre le tawhid. Peut-être vous regardez beaucoup sur mes vidéos que j'y parle et j'appelle beaucoup tawhid, mais on regarde peut-être d'autres personnes, vous voyez que les personnes, un exemple, ça ne parle pas de tawhid, ça ne parle pas de l'unicité, en sachant que l'unicité d'Allah, tawhid, c'est un des grandes choses, c'est un des... Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour ça, nous a créés pour le adorer, pour accomplir le tawhid, pour apprendre le tawhid. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a resté 13 ans dans sa vie, avant qu'il appelle les gens à la prière, 13 ans dans sa vie, il appelait à la ilaha illallah. Tawhid, le fait d'apprendre et comprendre la ilaha illallah. C'est quoi qui est autorisé, c'est quoi qui est interdit. Une fois on va commencer à comprendre, à apprendre le tawhid, plus on va rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va se guérir, un exemple, plus rapidement. On va se guérir plus rapidement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك التوحيد هو حق الله على العباد. C'est le droit d'Allah sur les serviteurs, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. والرسل والأنبياء كلهم يعني دعوا قومهم إلى التوحيد. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, tous ils sont appelés leur peuple à tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il est beaucoup répété An i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. نعم. فالتوحيد هو أهم الأشياء في الشفاء. Plein de gens qui négligent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sortent sur ça, sur ça, sur ça. Mais la base, il y a des problèmes déjà dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En commençant à étudier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passait? Ça va donner et ça va... on va apprendre des choses. On va apprendre des choses qui nous, quotidiennement, on fait. Des choses que nous, on fait, mais on ne sait pas. Peut-être Shirk al-Asghar, l'association mineure et tout ça. On apprend plein de choses qu'on peut les arrêter et avancer vers l'avant. Parce que, ils sont dit les savants, La ilaha illallah miftah al-jannah. La ilaha illallah, c'est la clé de paradis. Ils sont dit, mais la clé, elle a des dents. Si les dents, ça ne correspond pas à la serrure ça ne s'ouvre pas. C'est pour cela. Et après, il y a le qisas kathira في هذا. في التوحيد قصص كثيرة يعني. وهو يعني من أكبر الأشياء التي يشفى بها الإنسان. Et un des grandes choses, des grands piliers qui on se guérit avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه الشيطان لعنة الله عليه, parce que le diable, qu'Allah nous dit, il guide plein de gens, il essaye de les éviter et les rentrer avec à l'enfer pour éloigner de la ilaha illallah et rentrer soit dans shirk al-akbar. S'il n'y arrive pas, il va le rentrer dans l'association mineure à shirk al-asghar. لا أطول في هذا النقطة الأولى, ولكن أهمية التوحيد كبيرة جدا في الشفاء. L'importance de tawhid, sinon je parle de tawhid, c'est longtemps à expliquer plein des exemples. ولكن أقتصر في هذا حتى لا يكون الفيديو طويل يعني حتى لا يكون الفيديو طويل. ثانيا التشخيص ومعرفة الحالة حق المعرفة. La deuxième, c'est le diagnostic et le fait de comprendre et étudier le cas en profondeur. La majorité de gens qui nous appellent, la majorité sont perdus.
La majorité, ils sont fait des ruqya, ils sont suivis des choses, ils sont pris quelques huiles tout seuls comme ça, ils sont fait, à fois, le portable ça bouge, ils sont pris quelques petits trucs comme ça, ils sont faits tout seuls, sans vraiment qu'il y a des vrais rechercheurs derrière, quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui va proposer la vraie solution, qui va nous aider à se guérir. Ça sert à rien que je perde mon temps gauche-droite, faire des ruqya à gauche-droite. Je vais aller chez l'autre, il me récite le Coran, c'est l'autre, il va me réciter le Coran. Mais qui il va étudier mon cas? Qui va étudier? Et qui va me poser vraies questions? Qui va me donner le vrai diagnostic? Qui? C'est pour cela qu'il faut diriger vers des gens qui sont sincères dans le domaine, qui sont vraiment spécialistes. Plein qui me disent, ouais, l'imam, elle a dit ça. Un imam, c'est pas un raqi, un imam. Et moi, j'étais un imam avant et j'étais pas un raqi. Pourquoi? Parce que ce domaine de ruqya, c'est un domaine à étudier. C'est quelque chose d'autre en dehors de la imam. Parce que imam, qu'est-ce que j'étais imam? Je peux faire quoi? Je peux réciter le Coran sur les gens. J'ai récité le Coran. Mais si quelqu'un, un exemple, il me dit, j'ai rêve de ça ou j'ai rêve de ci, je peux même pas le répondre. Je peux même pas le répondre parce que ça sert à rien que je vais mettre des choses que j'ai pas la connaissance, la moindre connaissance dedans. La moindre connaissance dedans. C'est pour cela que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ça veut dire chacun avec ses études, qu'est-ce qu'elle a étudié. C'est-à-dire un raqi professionnel, quelqu'un qui connaît pas, il connaît pas. نعم يعني التشخيص le fait de connaître la personne il a quoi exactement? C'est une étude, un exemple, on va un questionnaire, il va répondre, on va étudier le cas, on revient vers lui pour dire quoi? Proposer un vrai traitement pour qu'il va suivre et pour qu'il va se guérir. Un exemple, très rapidement, sans perdre de temps et sans rester tourné en rond, sans rien. Non, certains 15 ans, certains 5 ans, certains 10 ans, certains 2 ans, ça dépend des personnes. هو الشفاء يأتي من الله سبحانه وتعالى يعني la guérison ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ولكن mais faut prendre quand même les bonnes décisions, faut prendre les bonnes décisions, faut prendre des bonnes choses pour se guérir, les bons asbab, faut prendre des bonnes causes pour se guérir. نعم. La troisième من الأسباب اتخاذ الأسباب faire les causes pour se guérir, faire les causes pour se guérir, faire les causes et un des causes qu'on peut faire, un exemple c'est la ruqya الشرعية واتباع البرنامج بما في ذلك بين قوسين on va dire la ruqya الشرعية faire les causes. Et entre parenthèses, on va dire la ruqya, les traitements, tout ça, c'est des choses qu'on va faire pour se guérir. Je vous dis quelque chose, comme il y a le bon diagnostic, il y a le bon traitement, le résultat, on va la sentir très rapidement. Ça c'est avec tajriba, أكثر من 10 سنوات في المجال, plus que 10 ans dans le domaine de la ruqya, et je vous dis ça. J'ai passé des cas, et je sais maintenant, je parle de quoi. Parfois, avant tout au début, on ne savait pas trop. On récitait un exemple de 18 heures au Coran jusqu'à 3 heures de matin à certains patients. Mais les gens ils sont là, mais ils ne se guérissent pas. Ils ne se guérissent pas. Oh, je suis là, j'ai fait et tout ça. J'ai fait tout mon possible. Mais les choses, ça ne bouge pas. C'est pour cela que c'est très, très important à suivre un traitement, faire le bon diagnostic pour se guérir et pour trouver la solution à se guérir très rapidement, à ne pas perdre le temps. C'est comme quelqu'un, il va faire une société et après, il veut faire tout seul. C'est impossible. Il n'est pas graphiste, il n'est pas développeur web, il n'a rien. Après, il va faire ça. Ou là, quelqu'un il va lancer dans la peinture, ou là, il va lancer dans les bâtiments sans connaissance. Il va dire, ouais, je vais construire des bâtiments et de demain, je prends les chantiers. C'est impossible. Ça sera impossible. Même on va regarder sur Internet, ça sera impossible. Parfois, on est obligé d'aller voir des professionnels pour vraiment trouver la solution. Ça ne sert à rien que je cours, que je perde mon temps et je perds de l'argent aussi. Parce que quelqu'un peut me dire n'importe quoi, l'autre il va me dire n'importe quoi, j'achète n'importe quoi et après à la fin, il n'y a rien. Ça se vend le vent derrière. Non.
J'ai dit al-asbab, ça veut dire le fait de faire des causes. Les causes, tout, ça peut être des invocations, ça peut être la prière, ça peut être qiyam al-layl, ça peut être la ruqya shar'iyya, les traitements, plein de choses qu'on peut se dire, on peut faire pour se guérir plus rapidement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا علم أن الأمر يهمك أنت فلا تسمع لأحد. Il faut comprendre que cette situation, ça te concerne toi, ta propre personne. Ta propre personne. Les gens, ils vont te dire des bêtises. Un tel, il est comme ça, un tel, il est comme ça, un tel, il est comme ça. Et après, ils vont te laisser ni guérir, ni avancer, ni rien du tout. المعرقلين المعرقلين الذين ما شوفوا ما تركوا الناس يشفون. Et certains, ils sont là pour mettre les bâtons dans la roue, mais ni ils sont guéris eux, ni ils sont laissés les gens se guérir. Ils m'appellent, on va dire 3 personnes qui m'appellent par jour comme ça. Ils m'appellent coup pour 3-4 mots, après ils commencent d'être agressifs et tout ça. Je ne suis pas là pour écouter la détresse des gens sans trouver la solution. Je suis là pour vraiment que je trouve la solution. Si vous avez envie de parler, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue et vous payez 50 € l'heure ou vous parlez pendant 1 heure et après vous partez. Moi, je suis là pour écouter, mais pour trouver les solutions pour les gens, pour se guérir. On n'est pas là pour... Quelqu'un va dire, c'est pas la loi, c'est pas comme ça, vous devez faire comme ça. C'est comme vous allez chez un médecin, vous arrivez chez le médecin, vous dites, mais non, la médecine, c'est pas comme ça. Vous devez me donner ça à la place de ça parce que moi, c'est moi que je vous donne ce que vous devez me donner un exemple. Moi, je sais mon cas, c'est quoi. Moi, je suis mal au bras, mais j'ai besoin de ça pour ça. Qui lui, il a passé sa vie dans la médecine, moi, je vais dire, allez, mais arrêtez, on va pas laisser jusqu'à ce point-là à commencer à dire et tout ça. Comme j'ai dit à ces personnes-là, c'est pas la peine de vous m'appeler. C'est pas la peine de vous m'appeler si vous n'avez pas d'engagement, si vous n'avez pas ça. Ne perdez pas le temps parce que ce temps-là, il est très important pour d'autres patients qui veulent se guérir et vont avancer. Ça ne sert à rien de vous m'appeler. Dans les 10 mots promis, je sais ce que vous cherchez derrière tout ça. Cassez pas la tête et restez où vous êtes. Cherchez peut-être des personnes qui sont la même chose que vous. Ils sont dans la cité ou je ne sais pas où. Vous allez les voir, vous continuez avec eux. Sans venir nous voir, venir nous voir. C'est juste des petits trucs pour votre truc. Parce que c'est dommage qu'il y a des gens qui veulent se guérir, qui veulent investir et tout ça. Et après, c'est dommage qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour perdre le temps pour d'autres personnes. On a besoin de ce temps-là pour partager à tout le monde. Si j'ai envie de gagner de l'argent, je vais ouvrir une société, je sais pas, dans le bâtiment ou quelque chose comme ça. Je viens pas. On est humain, on a envie d'aider les gens, on cherche les solutions pour les aider. Et c'est ça l'importance pour nous. On a sorti un petit peu dans le cadre, mais juste pour, Inch'Allah Ta'ala, ça va pas se répéter certaines choses. نعم. قلت أنت المعني وليس الآخرين. Le cas, ça te concerne toi. Il y a plein de gens, il va prendre le premier engagement après dire attends, j'appelle ma femme, attends, j'appelle ma mère, attends, j'appelle ça, attends, j'appelle ça. Qui lui, il a fait un grand travail, il a répondu à un questionnaire pendant 24 heures, il a pris énormément de temps à réfléchir et tout ça. Arrive à dire ouais, j'ai dit à mon père, j'ai dit à ma mère, et, je sais pas, je vais me réfléchir, je vais revenir. Mais vous réfléchissez à quoi? Le travail que vous avez fait, c'est un travail, c'est énormément de travail que vous avez fait. Vous n'avez pas fait un marche arrière, après vous avez avancé. Et croyez-moi que ça va rester votre vie en jeu et tout ça. Celui qui vous donne le conseil va dire non, 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 pas faire, rester comme ça. C'est bon, c'est cool, ça, c'est bon. Je connais, j'étais là comme ça et tout ça. Mais ça ne marche pas avec cette façon-là. On peut dire n'importe quoi, n'importe qui, il peut dire n'importe quoi. Mais il faut un vrai suivi, un vrai traitement pour s'en sortir. La majorité de personnes, maintenant que j'ai compris, la majorité de personnes, ils ne veulent pas investir. Et c'est ça le problème, ils restent malades. Je ne veux pas investir. Je ne vais pas comme ça, claquer le doigt, je vais me guérir comme ça. Il faut investir, il faut acheter des produits, il faut faire pour se guérir. Je ne vais pas rester chez moi, je dors, je dis oh Allah, guéris-moi. Oui, ça peut marcher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit il faut prendre les asbab, il faut prendre les causes. Si on ne fait pas les causes, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider à avancer. Et on va... que truc. Moi j'ai compris ça à travers mes
beaucoup de gens que j'ai pris leur questionnaire, que j'ai travaillé avec eux, je vois la réaction, comment ils réagissaient. نعم. قلنا لا أحد يعاني في مكانك. Il n'y a personne qui souffre à ta place. C'est toi qui tu souffres. C'est toi qui tu souffres. T'as cette tristesse en toi. Tu penses toujours à la mort. T'as des ouest-ouest. T'as mal au ventre. Tu fais des rêves érotiques. Tu fais ça, tu fais ça. Tu rêves de la mort, tu rêves de ça. Des serpents, des trucs. Personne déjà. Le sommeil déjà, il y a un problème dans le sommeil. Vous dormez même pas bien. Vous êtes dans votre couple, vous n'êtes pas bien. Vous êtes en dispute tout le temps. Vous êtes dans... Mais va attendre quoi? Vous attendez quoi? C'est ça que j'ai dit. Je préfère, je mange pas, moi, je mange pas, je reste, je mange pas. Allez, bismillah, je reste, je fais l'économie à manger. Mais j'achète un traitement pour me guérir. Ça va m'aider à me guérir et avancer dans ma vie que rester comme ça malade, se faire et qui va m'aider après. Bien sûr, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les portes et en dehors de ça, on va prendre les nécessaires, on va y aller vers l'avant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Tada'u ibadallah wa la tada'u bi haram. Il a dit guérissez-vous les serviteurs d'Allah et guérissez pas avec des choses qui sont licites. Naam. C'est-à-dire, même Rasul sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à se guérir avec des médicaments et tout ça. Naam. Et on ne devait pas utiliser des choses, comme on a dit, c'est haram ou c'est interdit. Naam. فعليك اتخاذ الأسباب وعدم النوم. Faut prendre les bonnes décisions et le fait de ne pas rester endormi. Le fait de ne pas rester endormi. On reste endormi, on ne fait rien, on est là, on est bloqué, on n'a rien du tout. L'autre dit, c'est quoi ça? Ça c'est comment? Ça c'est comment? Yahri, moi je ne suis pas là pour répondre à un truc. Je suis là dans un cadre d'un mal occulte à étudier, à trouver les solutions, à trouver les trucs. C'est pas là pour dire je t'appelle pour te connaître plus. J'ai pas besoin de quelqu'un qui m'appelle pour me connaître plus. Me connaître, va aller sur ma chaîne, vous regardez un peu les vidéos et tout ça. Je parle de quoi? Je parle de l'unicité, je parle de tawhid. J'ai pas besoin de vous m'appeler pour me poser des questions, encore plus sur comment j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit sur Internet. Vous n'avez pas besoin de me poser plus de questions sur la façon de travail. La façon de travail, c'est la ruqya shar'iyya, dans la sunna, dans le tawhid. Suivez les savants dans la sunna, les ulama dans la sunna, tout ce que vous connaissez, Cheikh Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Ibn Qayyim Jawziyya, tout le monde. Abdel Razak Al-Baz, Cheikh Fawzan, tout ça. En sachant qu'on cherche aussi dans les traitements, dans le truc, les choses qui sont halal, à proposer, à donner à ces patients-là pour se guérir, pour s'en sortir de cette situation-là, pour se sortir de cette situation-là. Naam. قلنا وعدم النوم, il ne faut pas dormir, il faut aller vers l'avant. Non. La cinquième des choses, la motivation. الشجاعة والقوة. الشجاعة, la motivation. Il faut être motivé pour se guérir. Vous pouvez écouter mes vidéos, un exemple. Vous écoutez une vidéo, mais vos bras ils sont comme ça, ils sont posés comme ça. Vous faites rien. Ça ne vous servira à rien du tout. Parce que vous n'avez ni appelé, ni prendre des décisions, ni acheter des traitements, ni faire rien du tout. Ça ne va pas vous avancer comme ça. Vous n'avez pas à guérir avec cette façon-là. Ça veut dire même la tête, le cœur, il pense et la tête, elle est d'accord. Et il n'y a pas les mains qui travaillent. On ne peut pas faire. Parce qu'il faut les actions, il faut aller vers l'avant, il faut se motiver. Cette motivation est aller vers l'avant et écouter personne et foncer vers l'avant. Bien sûr, on ne fonce pas dans le vide, on ne fonce pas avec des gens qui font les captages, il ne faut pas avec les gens qui vont demander les photos, il ne fonce pas avec les gens qui vont utiliser des choses haram, les prénoms de la maman, et ainsi de suite et tout ça. On va aller vers des gens, un exemple dans la sunna, qui proposent des produits halal, des trucs comme ça, c'est pas dans le vide. Allez, vous m'envoyez votre photo et je vous envoie dire Allah Akbar pendant une demi-heure. Demain, vous me direz Subhanallah pendant une demi-heure et c'est bon, pendant 7 jours, vous êtes guéri. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. L'étude, c'est plus que ça, c'est rien à voir. L'étude, c'est des produits, des trucs. L'étude de cas, prendre le cas en charge, étudier, voyez à quoi exactement, proposer un vrai traitement, il va le suivre, il va se guérir, il va plier cette page, il va passer à autre chose. Il ne va pas rester à tourner en rond, à tourner, sans résultat, sans rien du tout. Non. قلنا la motivation, الشجاعة, la force,
وفي ذلك الثقة بالله ما أخذ الأسباب المشروعة. Aussi le fait de placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, placer toute la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et prendre, comme j'ai dit, les bonnes causes pour se guérir. Les bonnes causes pour se guérir et pour aller vers l'avant. Les bonnes causes qui sont légiférées, comme j'ai dit, je suis toujours dans ma position. J'ai reçu énormément de messages par rapport à ça. Énormément de messages, des gens qui mettent des bâtons de la roue. Pourquoi vous parlez de captage? Nous, on fait des captages. Pourquoi vous parlez de captage? J'ai pas de captage et je continue à parler de captage. C'est pas la chose qui est légiférée, c'est interdite et je continue à faire. Je suis le seul à mettre 3 vidéos sur ce domaine, je pense, sur l'interdiction de captage et le fait de ne pas utiliser les captages et tout ça. Non, ça, je reviens pas dessus. Je reviens pas dessus sur les questions de captage et tout ça. Et je parle de ces gens-là qu'il faut les captages et tout ça. Vous pouvez faire la sunna, vous pouvez faire la ruqya shari'a, vous gagnez pareil. Ça ne sert à rien d'aller dans les choses qui sont haram, qui sont interdites et mentir aux gens à dire des bêtises. Et moi, la journée, franchement, j'ai reçu plein d'appels des gens qui me disent ouais, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait comme ça, elle m'a demandé ma photo, elle m'a fait ça, 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 et elle m'a fait rien du tout. Arrêtez. Étudiez votre cas. Étudiez, va faire des études dans le domaine de l'ruqya, va étudier dans les traitements. Prends des choses, apprendre. Et après, alhamdoulilah, il y a des gens qui vont venir, il n'y a pas de problème. Les gens cherchent la vérité aussi. Il n'y a pas que des gens qui cherchent les trucs bizarres. Ça, il y a des gens aussi qui cherchent le halal, ils cherchent des choses bien pour se guérir, des choses qui sont légiférées pour se guérir. Ça ne sert à rien qu'on utilise, qu'on aille vers des choses qui sont interdites. نعم. قلنا la motivation et la force. عدم الذهاب مثلا عند الناس الذين يستعينون بالجن مثلا الحصر. Comme j'ai dit, le fait de aussi pas partir faire des gens qui font des captages, des gens qui utilisent les captages pour se guérir, pour guérir les gens et tout ça c'est interdit. Tout ça c'est interdit. Captage وغيرها من الطرق التي ليس لها علاقة بالرقية. Et d'autres façons d'utiliser et d'autres façons de faire qui est contradictoire avec la sunna et avec la ruqya الشرعية. avec la ruqya الشرعية. لأنه الإنسان parce que si on va utiliser que les choses qui sont légiférées, bien sûr qu'on va se guérir. Bien sûr qu'il va se guérir. Et ça ne sert à rien à utiliser des choses, des méthodes qui sont interdites et après ça, on perd le cas. Ça, on perd le cas et ça crée même, ça crée même des maladies. Ça crée même des maladies et on a vu ça avec des patients qui reviennent vers nous après utilisation de captage. Certaines, depuis 2010, avec certaines personnes qui sont lancées de ce domaine-là, ils sont fait des graves dégâts. C'est ces personnes-là et on trouvait ça sur leur truc et les patients sont devenus comment. En tout ça, n'oubliez pas, Inch'Allah, d'abonner sur notre chaîne. Partagez cette vidéo. Inch'Allah ta'ala, et si quelqu'un a besoin d'un diagnostic ou a besoin d'un ruqya shar'iyya ou voir son hala, il a besoin aussi de suivre un vrai traitement, comme j'ai dit dans les trucs d'avant, un truc qui sera légiféré, avec des produits qui sont légiférés, ça, il va nous contacter par WhatsApp, en préférence par WhatsApp. Mon numéro, je le laisse dans la description, en bas de vidéo, Inch'Allah ta'ala, et vous trouvez tout ça, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah ta'ala, par message. Et nous, on va vous dire nos conditions. Comment? Parce qu'il faut se présenter. Il y a plein qui on va des questions sont présentées. Qui et de quelle ville? La première des choses, n'oubliez pas de se présenter un exemple, votre prénom et votre ville avant tout pour qu'on puisse vous répondre et on sache parler, on parle avec qui et tout ça parce qu'il y a des questions qui viennent comme ça. Et après, on ne sait même pas pour répondre. Est-ce qu'on a répondu celui-là, on n'a pas répondu? Pour ça, pour encadrer un petit peu, Inch'Allah ta'ala, le travail et tout ça. J'espère et je demande à Allah Tout-Puissant qu'il vous guérisse tous. Chaque personne malade, maladie organique ou la maladie spirituelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala يشافيه ويعافيه شفاء عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.